Ce long métrage est le premier film américain à gros budget à être entièrement tourné en Arabie Saoudite depuis Lawrence d'Arabie. C'est pas un truc de dingue ça, vous êtes pas hypé ? Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, avant-première et bénédiction pour tous les gros bourrins que nous sommes, amateurs de films d'action qui explosent. Vous voulez des voitures qui se retournent, des poursuites en moto dans le désert, des gunfights, des combats mano à mano, eh bien vous serez servis. Oui, il pointe de nouveau le bout de son nez, notre GG préféré. Non, pas Gérard Depardieu évidemment, Gérard Butler, dans ce Kandahar, réalisé par Rick Roman Vaughn, que j'aime particulièrement, le réalisateur de Greenland par exemple, mais surtout de Shot Caller, je le placerai à chaque fois, un chef-d'œuvre, un des meilleurs films de prison jamais réalisés, une tuerie, si vous ne l'avez pas vu, sautez dessus. Alors attention, je vous fais le pitch de Kandahar. Tom Harris est un agent secret de la CIA travaillant au Moyen-Orient. Une fuite des renseignements révèle son identité. Coincé au cœur d'un territoire hostile, Harris et son traducteur doivent se frayer un chemin hors du désert jusqu'à Kandahar en Afghanistan, tout en échappant aux forces spéciales d'élite qui le pourchassent. Voilà, on est dans quelque chose d'extrêmement classique, évidemment. Un agent de la CIA, il se fait cramer, et tout le monde, il a tout le monde au cul, tout le monde veut le dessouder, et lui, il doit retrouver sa famille. Alors non, je vous l'accorde, ça ne réinvente absolument pas la poudre, mais c'est diablement efficace. Déjà, il y a un bon gros budget, 70 millions de dollars. C'est distribué par Universal, franchement c'est cool. Et puis il y a GG, et GG, comme très souvent, même dans les petits nanars qu'il commet, il est toujours méga investi. Et là c'est pareil, il est assez impérial, franchement. Surtout qu'ils en ont vraiment chié. Alors le film est shooté en Arabie Saoudite, entièrement, quasiment, et ce n'était pas arrivé depuis Lawrence d'Arabie, pour un film américain à gros budget. C'est juste hallucinant de savoir ça. Petite anecdote, et du coup, il y a une fraîcheur, quelque chose qu'on ne connaît pas. Pendant tout le film, je regardais les décors, alors c'est entièrement en décor naturel, c'est magnifique, et je me disais, purée, mais où est-ce que c'est shooté, vraiment? On n'a pas l'habitude de voir ces environnements, ces déserts qui ressemblent parfois à certains déserts américains, mais en même temps, on sent que c'est pas américain, la couleur n'est pas la même, la roche, c'est pas la même chose. Et tous les environnements, les villages, la ville, vraiment, la réponse c'est Arabie Saoudite. Alors, pour tous ceux que ça rebuterait quelque peu, ce genre de film, où c'est très souvent manichéen, où très souvent les personnages musulmans sont traités comme de vulgaires égorgeurs de moutons, complètement teubés, sans cerveau. Rassurez-vous, c'est beaucoup plus subtil que ça n'y paraît. Voilà, c'est beaucoup moins manichéen que à quoi je m'attendais, avec même une petite charge. Il y a un discours politique qui est, je dis pas que c'est incroyable, mais en tout cas, qui surfe sur une zone de flou. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça assez agréable. Mais bon, de toute façon, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est une chasse à l'homme. On est clairement là-dedans. Et alors là, permettez-moi de vous dire, les petits-enfants, qu'on en a vraiment, mais alors vraiment, pour son pognon. Ça met un petit peu de temps à démarrer. Ça place les enjeux, ça place les personnages. Ça le fait plutôt bien, d'ailleurs. Et alors, au bout de les 40 minutes, quand ça commence à péter, le film vous happe, vous tient, ne vous lâche plus jusqu'à la fin. Et franchement, j'étais hyper satisfait, Mais alors vraiment, c'est généreux, ça gunfight, mais comme jamais, des explosions partout. Comme je vous le dis en plus, très peu de CGI, beaucoup de practical. Alors, j'ai vu qu'il y avait certaines petites parties du film qui étaient filmées en studio. Il y a 2-3 explosions, 2-3 petites choses en synthèse. Mais franchement, c'est peanuts. 95% du truc, c'est vraiment, mais 100% practical, c'est mortel.
on ressent vraiment le sable, la poussière, la chaleur. On sent que toute l'équipe s'est vraiment pris la tête et ça paye. Franchement, ça paye, c'est magnifique, hein. Déjà, comme je vous dis, les panoramas et tout, la lumière, on n'a pas l'habitude de voir ça. Et ouais, du coup, bah, tous les acteurs sont crédibles, hein. Ils n'ont pas eu besoin de faire grand chose pour en chier. On sent vraiment que, ouais, ils ont passé un sale quart d'heure. Enfin bon, rassurez-vous, hein, ils étaient très bien payés. Et on fait péter, mais vraiment les grosses machine guns, hein, toutes les bagnoles qui explosent, qui se retournent, on dirait un peu du Michael Bay, hein, c'est vraiment de véritables explosions et tout. C'est franchement assez hallucinant. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc un petit peu fauché, voilà, comme il peut le faire de temps en temps. Et là, non, c'est un des meilleurs GG depuis bien longtemps, les enfants. Mais vraiment, quoi. Avec vraiment des personnages intéressants, des moments réellement émouvants. On a, par exemple, une scène, mais alors, franchement, pas piqué des hannetons, avec un hélicoptère et GG avec une Kalachnikov comme ça, de nuit, entièrement de nuit, voilà, où et l'hélicoptère, enfin le pilote de l'hélico et GG, ils ont voilà des petites lunettes infrarouges, et franchement, c'est mais excellent, c'est du jamais vu, enfin moi j'avais jamais vu une scène d'action comme ça, avec en plus, voilà, la scène se conclut, tu fais waouh, putain, franchement, j'ai fait waouh, j'étais vraiment hyper surpris de la qualité du film. Donc ça m'étonne, entre guillemets, moyennement, parce que le réalisateur est plutôt bon, même si il n'y a pas de fulgurance, si vous voulez, hein, c'est pas un génie le mec, hein, c'est cadré, c'est shooté proprement, correctement, et on va dire qu'il n'y a pas de plan incroyable, hein, de mouvement, de plan séquence dont vous allez vous rappeler toute votre vie, hein, c'est juste très très bien fait, mais voilà, la plus-value, comme je vous le dis, quoi, c'est le réel, ça suinte le réel, et ça, vraiment, bah, je m'y attendais pas. Donc, bravo GG, quoi. Alors, le film n'a pas de date de sortie en France. À mon avis, vu le sujet, vu que c'est GG, bon, bah, ça va sortir directement en DVD, hein, on verra bien. Mais bon, Greenland était sorti au cinéma. Bon, en même temps, c'était le Covid, hein, c'était un film catastrophe. Alors que là, bon, voilà, le désert, les talibans, les terroristes, la CIA, les explosions... Je suis pas certain que les gens aient réellement envie de se déplacer en salle pour voir ça, mais je vous fiche mon billet que ça va cartonner en Blu-ray, en DVD, en streaming. Surtout, bah ouais, vu la qualité du bousin, quoi. Hein. Donc, j'ai regardé 2-3 critiques américaines. C'est, on va dire, mitigé plus, c'est-à-dire que des gens qui aiment beaucoup, d'autres qui trouvent ça un peu osef. Mais je pense que c'est aussi, bah voilà, dû au fait que, comme je vous le disais, le film est pas manichéen et que bah, les États-Unis sont pas forcément représentés comme voilà les plus grands héros de toute l'histoire de l'humanité. Il y a des zones de flou, il y a vraiment des petites piques, hein, faites aux guerres modernes. Je vous en dis pas plus. Et du coup, bah, moi j'ai été hautement satisfait. Donc bah, merci GG, hein, heureusement que t'es là. Les films à 70 millions de dollars, il y en a quasiment plus. Il y a soit de toutes petites prods, soit des énormes blockbusters. Donc là, bah, ça fait du bien, ça fait plaisir, voilà, de se retrouver avec voilà, des films qu'on pouvait avoir au début des années 2000. Donc c'est cool, ça fait du bien. Et bah, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. J'espère qu'elle vous aura diverti un minimum. Likez la vidéo si c'est le cas, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!